tout est fin prêt pour la grande célébration de la SMA, la 22e Assemblée Générale. Le tapis est déroulé, 98% des participants sont déjà présents. Et bien sûr, l'ambiance est joyeuse, gaie et bon enfant. Et certains des participants partagent même déjà avec nous ce que représente pour eux l'Assemblée Générale et quelles sont leurs attentes de cette 22e édition. C'est une joie pour moi d'être présent et de participer à cette 22e Assemblée Générale de la SMA. En y pensant, cela fait la 5e Assemblée Générale à laquelle je participe. Et je la vois comme un moment de rassemblement pour planifier notre futur, planifier notre avenir, voir où nous allons, apprendre peut-être du passé et voir comment nous ferons avancer les choses. Pour moi, l'Assemblée Générale, c'est un moment fort qui regroupe certains membres de la SMA. Et pour moi, cette Assemblée Générale, comme nous le dit la Constitution, c'est d'évaluer une fois encore la vie de la société, de planifier aussi les 6 ans à venir. Ce qui me vient à l'esprit lorsque je pense à l'Assemblée Générale, c'est que c'est un moment où les dirigeants se réunissent et commencent à élaborer des stratégies, voient d'où ils viennent et planifient ensuite une voie pour l'avenir. D'abord, c'est une rencontre, le fait de se rencontrer avec plusieurs SMA, une 60aine de SMA, les supérieurs, les délégués. Donc, c'est vraiment une rencontre fraternelle où on se rend compte qu'on est vraiment une communauté. Et souvent, on travaille dans des endroits, des fois, on est plus isolé quand on travaille. Au Canada, on n'est pas nombreux maintenant. Et quand on travaille à la Maison du district du Canada, on est très peu nombreux. Donc, c'est une joie de se rencontrer et de se rendre compte qu'on fait partie d'une grande communauté internationale avec beaucoup de frères. Alors, ce qui peut être comme attente pour moi, c'est de voir comment l'Afrique, parce que faire la mission en Afrique pour les Africains, avec les Africains, avec toute l'Afrique, comment nous pouvons répondre aux défis actuels avec la nouvelle technologie. J'attends à ce que, à travers les échanges, nous puissions consolider les orientations que nous avons, qui sont contenues dans nos lois et constitutions. Et puis voilà, peut-être s'il y a possibilité d'ajouter quelques éléments, flux, que le monde change. Et on ne peut pas faire la mission aujourd'hui, en 2025 et les années à venir, comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc on doit aussi toujours essayer de s'adapter aux nouvelles réalités du monde pour que le message évangélique, le témoignage évangélique que nous voudrions porter à nos frères et sœurs puisse vraiment les rencontrer dans leur réalité quotidienne. J'aimerais que de cette assemblée puisse sortir vraiment des décisions neuves qui pourront encore redynamiser la vie de la mission, où que nous soyons, dans le monde, ou en Afrique, ou en Europe, ou ailleurs, et que notre action, notre mission puisse vraiment être porteur de l'évangile que nous proclamons. Je prie, et c'est le souhait de tous, que ce soit un temps de célébration de la fraternité, célébration de la communion, des liens qui nous lient avec Jésus-Christ et entre nous, célébration de la communion aussi avec nos ancêtres dans la SMA, ceux qui nous ont transmis le charisme missionnaire dont nous sommes les dépositaires aujourd'hui. Si la mission doit être abordée dans le futur, et si nous voulons être des missionnaires, que la racine que nous avons, que nous l'ayons en commun, que la direction que nous prenons, même si elle peut être diverse, que nous la prenions ensemble. Rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 18 mai 2025 pour la cérémonie officielle d'ouverture. Et pendant 3 semaines durant, nous allons vous faire vivre de façon quotidienne cette grande célébration. Restez donc connectés et suivez avec nous ce moment important de la vie de la Société des missions africaines. Merci et on se dit à dimanche.